Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle des 5 principes fondateurs de la philosophie du Lean. Je me suis rendu compte qu'au fil de mes vidéos, je vous parle très souvent de la valeur ajoutée, de la non-valeur ajoutée, des différents outils de diagnostic et que je ne vous avais jamais parlé des 5 principes du Lean. Ces 5 principes du Lean nous viennent évidemment du Toyota Production System ou du Toyota Way, donc de l'entreprise Toyota. Si vous souhaitez d'ailleurs lire quelques livres au sujet de l'amélioration continue, je vous conseille de lire The Toyota Way ou également The Machine That Change the World. Et ensuite, il y a tout un tas de livres qui existent sur les méthodes Kaizen, sur la partie maintenance, sur les outils qualité, sur les démarches qualité, etc., etc. Il y a énormément de ressources là-dessus, qui soient soit sous forme de livres, soit sous forme de blogs, de newsletters, où vous allez trouver votre bonheur sur également Google. Premier principe du Lean, se focaliser sur la valeur ajoutée au client. Un client, ça peut être vraiment votre client final qui achète votre produit, vous, moi par exemple. Ça peut aussi être l'étape d'après d'un sous-ensemble d'une ligne de production. Par exemple, je fabrique les châssis et j'envoie les châssis à la ligne de production finale. Si vous êtes dans les services, ça va être par exemple le service commercial qui envoie les devis au service facturation ou au service achat par exemple. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'est-ce que ce client souhaite en termes de valeur ajoutée. Qu'est-ce qu'il souhaite acheter, qu'est-ce qu'il souhaite payer et qu'est-ce qu'il ne souhaite pas payer. Le deuxième principe du Lean, c'est d'identifier du coup la non-valeur ajoutée générée par votre processus, puis de l'éliminer. Donc identifier et éliminer. L'identification de la non-valeur ajoutée dans tout ou partie de votre périmètre passera par l'utilisation d'outils de diagnostic. Et je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Et toute la partie élimination des gaspillages, des 7 gaspillages plus 1, vont passer par l'utilisation de différents outils du Lean ou sous-méthodologies du Lean, comme le 5S, la méthode SMED pour réduire les temps de changement de série, peut-être l'application de TPM, la Total Productive Maintenance, qui permet d'améliorer la disponibilité de ces équipements, la mise en place d'outils qualité ou d'astuces qualité comme le Pokayoke, le Jidoka. On pourra également remettre les 5 pourquoi, diagramme d'Ishikawa, les brainstorming, etc., etc. Troisième principe du Lean, tendre ses flux ou le juste à temps, produire seulement ce qui est nécessaire. Alors quand on parle de tension des flux, souvent on parle de stock zéro. Alors ça n'existe jamais en fait. Ça passe également par la maîtrise et le contrôle de ses encours de production, de ses stocks, de son encours de travail, puisque de l'encours naît votre capacité à honorer des délais. Je vous invite à regarder ma vidéo sur la loi de Little pour mieux comprendre ce que je suis en train de vous dire. La maîtrise de l'encours vous permet d'avoir des délais fiables et vous permet également de maîtriser toute la matière qui rentre dans votre entreprise et donc de maîtriser votre flux financier de votre entreprise également. La tension des flux arrive en troisième principe, mais tendre les flux vous permet du coup d'améliorer vos performances industrielles, vous amène à peut-être tendre un tout petit peu plus vos délais, donc à remonter au deuxième principe du Lean, à identifier et éliminer les gaspillages. Et donc le deuxième et le troisième principe du Lean, c'est une boucle vertueuse qui permet d'auto-alimenter ces deux principes-là, le deuxième et le troisième. Quatrième principe du Lean, impliquer et responsabiliser tous les collaborateurs. Souvenez-vous, dans les 7 gaspillages, on en rajoute un qui est l'intelligence collective ou l'intelligence inexploitée. Une entreprise tient par la performance de ses équipements et de ses équipes et donc il est hyper important d'impliquer, de responsabiliser, de former, de faire monter en compétences tous vos employés. Ça passera par la participation aux différents événements que vous allez réaliser dans la résolution de vos problèmes, dans la participation à des chantiers ou à des projets d'amélioration continue, à la participation également à des formations pour faire monter tout le monde en compétences et après viser peut-être de la polyvalence, de la polycompétence en termes d'organisation industrielle. Et le cinquième principe du Lean, c'est admettre que l'amélioration est infinie, puisque si on revient au premier principe, puisque c'est une espèce de boucle en fait, ces 5 principes du Lean, le premier principe c'est d'identifier la valeur ajoutée du client. Cette valeur ajoutée, elle peut changer. Un nouveau business model, un nouveau produit, un nouveau concurrent va venir chambouler votre organisation et votre entreprise et donc remettre en cause votre production, vos services et l'entreprise tout entière. Et donc cette boucle d'amélioration continue va vous obliger à remettre en cause le premier principe qui va venir ensuite remettre en cause les 4 autres principes pour compléter ces 5 principes du Lean. Donc, premier principe, identifier votre besoin client et sa valeur ajoutée. Deuxième principe, identifier cette non-valeur ajoutée par les outils de diagnostic, éliminer par les outils de résolution de problèmes
d'une démarche Lean. Troisième principe, tendre ses flux de manière à maîtriser sa performance et donc mettre une cale dans votre performance qui va venir réalimenter votre deuxième principe puis votre troisième principe et ces deux vont tourner ensemble. Quatrième principe, impliquer et responsabiliser toute l'entreprise de manière à créer une vraie culture Lean. Et cinquième principe, admettre que l'amélioration est infinie puisque vos besoins clients vont changer et donc toute votre chaîne de valeur va devoir s'ajuster à ce changement de besoins de vos clients ou de votre marché. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un tout petit peu plus clair dans les dessous de la philosophie du Lean. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire et à vous abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.